les moyens avec la Maison de la Bretagne à Paris, dont le département est copropriétaire dans le cadre du syndicat mixte. C'est vrai, vous proposez des tarifs de location pour réduire le coût de fonctionnement, mais ils sont bien loin de couvrir les coûts de fonctionnement réels. De plus, ils apparaissent plus chers que les coûts de location de la Maison de la Bretagne à Paris. Alors pour ce rapport 3.5, nous demanderons une séparation de vote et notre groupe votera contre cette partie de délibération. Merci. Bien. Sur le fond, Loïc Rosouet, Gérard Avette. Loïc Rosouet d'abord. Oui, merci, Monsieur le Président. Oui, concernant l'arrêt du soutien aux comices agricoles, je demande une séparation de cette partie de la délibération et je voterai contre l'arrêt de ce soutien. En effet, je suis surpris de ce changement d'orientation, particulièrement en ce qui concerne le monde rural. Au plus fort de la crise, les comices ont continué d'exister, je pense à 2008, 2009, et le monde agricole trouvait là un repère. Que les communes prennent ça en charge. Certainement, la possibilité de créer des liens avec le monde urbain, de mettre en avant des métiers, la filière bois, la filière équine, les ETA, les CUMA, voire aussi le rapprochement entre les métiers de la mer, les métiers de la terre, sur différents thèmes et les différentes filières. D'ailleurs, en 2011, Monsieur le Président, sur cette délibération, vous disiez le Conseil général soutient l'organisation des concours et comices agricoles départementaux pour souligner l'importance de ces manifestations en termes de promotion de l'agriculture et de lieu d'échange entre l'agriculture, le monde urbain et rural. Cette année, vous nous dites, je vous propose en revanche d'arrêter notre soutien aux concours et comices agricoles qui, pour ces derniers, s'apparentent le plus souvent à des fêtes locales et de privilégier, non mais vous disiez le contraire en 2011, et de privilégier par conséquent les manifestations de portée départementale. Non mais laissez-moi aller au bout de mon explication. Oui. Je dis ce que vous disiez en 2011 et ce que vous dites en 2012. Bon, en matière de chiffres, ça représente 25 cantons, 25 comices agricoles. Au total, à la CP de décembre, nous avons voté pour ces 25 comices agricoles qui participent, comme je viens de l'expliquer, à la représentation du monde rural, à la représentation du monde agricole, une somme de 10 453 €. Il se trouve que dans la commission, nous avons commencé à élaborer la prochaine CP d'avril. Je vois d'un seul coup et d'un seul, nous allons nous apprêter, je ne vais pas présager du vote, mais je m'opposerai à ce vote, la promotion d'un film, La marée était en vert. Un film de plus qui ne va pas être en l'honneur des costards mauricains ou des Côtes d'Armor, qui va encore jeter un peu plus l'opprobre sur le monde agricole, et qui est coproduit par France 3, avec un budget de 123 000 €, je pense qu'ils ont de gros moyens, et nous allons leur donner 12 000 € et opposer à 25 comices agricoles qui représentent vraiment le monde agricole, le monde rural. Voilà l'objet de mon intervention et je voterai contre l'arrêt de notre soutien aux comices agricoles. Merci, Président. Une remarque concernant le soutien aux entreprises dont on a débattu. Si on regarde, le soutien est très relatif. 2 810 000 € seulement. La sidérale, 21 communes, a acté aide à l'économie 2012, 2 300 000 €. La sidérale, 2 300 000 €, aide à l'économie à travers les industries, à travers l'agriculture, aide aux agriculteurs, 15 000 € pour l'installation des jeunes agriculteurs, aide au commerce, centre-ville ou même les autres communes, 15 000 € pour des travaux et un emploi. C'est une remarque que je fais. Je pensais que l'aide de 20 millions pour le département soit à la hauteur au lieu de 2 millions, puisque sur le seul territoire, on va pour exagérer, 10 millions d'aides aux entreprises, à l'économie, il n'y a pas que l'économie solidaire, qui permet de non seulement porter les emplois, mais l'emploi induit et tout ce que ça entraîne dans le développement.
maintien des écoles à travers une population, maintien des services, maintien des derniers commerces. Donc c'est une remarque que je fais. Je pense que vous ne me la déniez pas, cette remarque. C'est une constatation que 2 800 000 € en faveur du soutien aux entreprises, pour moi, je la trouve faible par rapport aux comparaisons. Mais c'est une politique volontariste de la CIRAL pour maintenir le territoire, ce qui fait aussi qu'on a un taux de chômage le plus bas de Bretagne à travers les soutiens à l'économie. On est à 6% à peine. Donc voilà ce que je voulais dire, que 2 800 000, c'est faible. Merci, Président. Un mot sur la filière équine. Et suite à la porte ouverte qui s'est déroulée samedi, je me réjouis de la poursuite de l'activité de monte à Corlay, sur le site du Petit Paris. Ça vient en complément, par son côté élevage, en complément du projet Équipôle mené par la communauté de communes, qui est surtout tourné vers la compétition et le loisir. Alors je voudrais souligner l'intérêt manifesté par l'ensemble des élus, le Conseil général, qui a mené le dossier de façon efficace et qui maintient le site à disposition de l'association, comme c'était auparavant pour les haras. Alors, il restait à gérer un problème financier, notamment de trésorerie. En effet, les rentrées d'argent n'ont lieu que l'année N+1, à la naissance des poulains. Et là, Michel Morin, pour le Conseil régional, s'est engagé samedi à trouver quelques financements. Le député Marc Le Fur a trouvé le quart du financement, lui, pour sa part. Aujourd'hui, tous les feux sont au vert. Le budget va être bouclé. Et l'intérêt des éleveurs est très fort, puisque samedi, c'est une petite centaine d'adhérents que compte l'association. Alors, Jean Le Floch, Vincent Lemot et Marie-Reine Tillon. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, l'actualité me fait intervenir sur un sujet récurrent qui sont effectivement les algues vertes. La presse aujourd'hui relate en première page la décision des autorités de Bruxelles de traduire la France devant la Cour de justice européenne. Je suis une fois de plus attristé parce que l'agriculture va, une fois de plus, c'est vrai, être montrée du doigt. Cela risque encore d'exacerber les relations entre le monde agricole et le reste de la société. Alors, est-ce que la Bretagne a relevé d'une manière suffisante les défis environnementaux? On constate d'un côté que la qualité de l'eau dans nos cours d'eau a tendance à s'améliorer. Bon, est-ce que c'est dû effectivement au manque de pluviométrie? Est-ce que c'est dû à d'autres phénomènes? Pourquoi pas? En tout cas, il faut reconnaître que dans notre région Bretagne, 75% des agriculteurs ont adhéré effectivement à tout ce qui touche la demande environnementale, au travers des MAE, au travers des contrats de territoire. C'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce qu'il en est de même dans d'autres régions de France? Je ne peux pas juger. En tout cas, c'est vrai qu'il faut reconnaître que nous sommes une région où la surcharge de production animale est très importante, puisque en Bretagne, on produit entre 50 et 52% de l'ensemble de la production animale de France, sur un territoire qui n'est pas, hélas, extensible, comme chacun peut le reconnaître. Malgré cela, effectivement, il y a eu des efforts importants, comme je viens de le dire, de fait. Et à côté de cela, bon, c'est vrai que ça aussi, d'un côté, m'énerve personnellement, mais je ne suis pas le seul, de voir les contradictions qu'il y a entre le discours, surtout d'opportunité aujourd'hui, dans la plus haute sphère de notre territoire, le discours politique, de circonstances qui veulent
dire qu'en clair, on en a assez des problèmes d'environnement. On se met en contradiction avec le Grenelle, ou les Grenelles de l'environnement. En écoutant d'une oreille très attentive, effectivement, le discours des lobbies très nombreux dans ce domaine, qui privilégient la production en tant que volume plutôt que le sort des paysans. Qu'il y ait autant de cochons, c'est leur discours, qu'il y ait moins de paysans, ça, effectivement, c'est d'un tout autre ordre. Alors, c'est vrai que tout cela commence à exaspérer aussi les agriculteurs très nombreux. J'ai dit 75%, c'est le chiffre qui est relaté dans plusieurs instances, dans plusieurs communiqués, etc. Mais ces paysans qui font des efforts commencent à se dire on nous prend pour des imbéciles pour ne pas employer un autre terme. Et qu'il est grand temps de reconnaître les efforts importants consentis par ceux-ci, par ces agriculteurs qui font des efforts, plutôt que de toujours trouver une oreille attentive pour permettre à certains toujours de produire plus. Alors, en dernière date, effectivement, la directive concernant le rejet azoté des bovins. Alors ça, c'est vraiment le summum. Je ne sais pas si là-haut, où sont les instances qui sont censées, effectivement, débattre de ces problèmes, des rejets azotés, des normes Corpen, pour oublier le jargon, eh bien, font qu'aujourd'hui, on nous propose, dans la production laitière, des normes plus importantes en rejet azoté dans les herbages, plutôt que de la part des animaux qui sont nourris pendant pratiquement toute l'année avec du maïs en stabulation. Alors, vous dites ça à un cheval de bois, il vous foutra un coup de pied. Parce que franchement, le bon sens paysan reconnaît d'autorité que, effectivement, il y a certainement plus de rejets azotés avec des animaux qui sont exclusivement nourris au maïs toute l'année, en stabulation, que dans les herbages. Et que, malheureusement, tout cela est en contradiction avec les préconisations qui sont faites aujourd'hui aux agriculteurs acteurs, je souligne acteurs, sur les BV, au travers des contrats de territoire. Alors moi, je ne comprends pas comment on va faire passer ce discours faites davantage d'herbe parce que ça génère moins d'utilisation d'intrants, que, effectivement, c'est plus favorable à la protection de notre environnement, qu'on aille tenir ce discours à des agriculteurs quand ils voient, effectivement, que, bon, là, ce n'est pas le gouvernement français qui a mis en œuvre cette directive. Le gouvernement français n'a fait qu'actualiser une directive européenne. C'est vrai, mais je crois que tout ça, effectivement, doit faire l'objet d'un débat au plus haut niveau. Alors, moi, j'ai entendu parler de dérogation. Ouais, j'y crois pas, parce que ce n'est pas au travers des systèmes dérogatoires qu'on arrive à conforter une politique. Il faut que les choses soient claires une fois pour toutes. Ben, chacun reconnaît la situation et il faut donc qu'on aille dans ce sens. De plus, c'est vrai que ceux qui peut-être ont poussé l'Europe à attaquer la France vis-à-vis effectivement des rejets azotés, eh bien, considèrent que le projet n'est pas assez ambitieux. Chacun prend parti pour ou contre de ces choses-là. En tout cas, je constate qu'au niveau Bretagne, les contrats de territoire bassin versant algues vertes ont été signés par la majorité, pour ne pas dire
qu'il y a eu un consensus global sur toute cette chose-là. Donc c'est quand même très important. Alors, il faut aujourd'hui mettre en œuvre ce contrat parce que c'est la seule voie et c'est évident. On ne faut pas se voiler la face. Ce n'est pas en 2 ans ou 3 ans qu'on supprimera l'arrivée des algues vertes, malheureusement, dans notre région. Mais il est important de porter à devant la société civile notre volonté d'accompagner les acteurs sur les territoires. Donc, poursuivre l'action et non pas mettre en place des artifices pour toujours contourner la législation, parce que je n'ai pas dit grand-chose de la législation, mais siégeant au CODERS avec Jeannine de Béchec, je peux vous dire qu'il y a encore des possibilités de contourner la loi, même si je dis qu'aujourd'hui, au jour J, l'administration fait quand même son boulot en présentant des dossiers avec, je pense, beaucoup d'un côté de lisibilité et d'un autre côté aussi, permettre qu'effectivement les choses soient claires. Et c'est cela qu'on voudrait. Les paysans ne souhaitent pas des directives supplémentaires et souhaitent effectivement des directives qui soient claires et qui soient applicables. Vincent Lemot. Merci, Président. Le sujet revient depuis 20 ans dans nos instances publiques. La question environnementale et plus particulièrement des algues vertes n'est pas une nouveauté. J'ai pu, en votre nom, pouvoir signer au niveau de la région Bretagne les plans d'action qui ont été mis en place, notamment sur le lieu de grève. Et on voit effectivement une mobilisation générale se faire. Et c'est vrai que le fait de retrouver encore la France sur le banc des accusés au niveau européen interpelle alors que des actions sont en cours. Mais elles sont en cours, ces actions, depuis peu, effectivement, même si des millions de francs ont été dispensés depuis les années 90 et ensuite des centaines de millions d'euros au travers de différents plans, PMPO1, PMPO2, les actions plus locales en Bretagne et notamment le BEP 1 et BEP 2 qui étaient des déclinaisons européennes, on voit effectivement que les choses ne sont pas encore stabilisées. Et une des raisons principales, pour moi, c'est la politisation extrême de l'enjeu environnemental et notamment l'inclinaison qui en est faite dans les politiques agricoles et les politiques de protection de la qualité de l'eau. On voit bien que l'article dont Jean Le Floch a fait état met en exergue des positions de droite contre des positions peut-être de gauche. On constate effectivement dernièrement qu'il y a des sondages qui diraient que le monde agricole serait plus penché d'un côté politique que de l'autre. On voit effectivement que les uns après les autres, les candidats à l'élection présidentielle se rendent au salon de l'agriculture, comme le conseiller général ou les candidats à l'élection cantonale se rendent dans les comices agricoles. On voit effectivement qu'il faut être présent sur ce terrain et porter un message qui souvent clive au lieu de rassembler. Et je crois que notre discours ici dans l'Assemblée départementale depuis plusieurs années est manifestement celui qui amène les convergences et les points de vue. Et lorsqu'on aborde le débat sur la ruralité, effectivement, c'est la présence et la conciliation des différents modes de vie sur nos territoires, de modes de vie économiques, sociaux et culturels, et de pointer systématiquement le hiatus qui se forme entre une société qui pourrait être périurbaine face à une société qui serait rurale, entraîne inéluctablement des oppositions et des chocs de société et de culture. Et il ne faut surtout pas rentrer dans ce débat-là. Il faut surtout rejeter ce débat qui tend à vouloir reprendre pour les uns ou pour les autres des thèmes qui sont plus que clivants, peut-être parfois déchirants, parce que nos territoires sont ruraux, principalement ruraux. Moi, je suis sur un canton rural où effectivement le monde agricole vit, et lorsqu'on voit les sites internet qui font paraître les dotations de la PAC annuelles aux agriculteurs, vivent effectivement en grande partie des subventions et des dotations européennes. Donc nous sommes effectivement dans un monde qui est
dans un monde économique qui est extrêmement lié. Faisons en sorte de sortir de ces difficultés et de ces oppositions par le haut. Évitons les propos qui essayent de séparer les uns des autres. Et sur un autre thème, puisque je ne jouerai pas les gros bras comme le fait systématiquement Gérard Huette pour savoir qui est le meilleur et qui dote mieux son territoire que d'autres, mais je demanderai à Gérard Huette, mais qui finance le collège de l'Oudéac? Qui finance les voiries départementales de l'Oudéac? Qui finance le RSA sur l'Oudéac? Qui finance la PCH sur l'Oudéac? Qui finance l'APA sur l'Oudéac? Est-ce que c'est la sidérale qui finance l'APA sur l'Oudéac, la PCH, le RSA? À quand la sidérale va-t-elle financer tout ce que le Conseil général finance actuellement? Alors les 2 millions d'euros, effectivement, que nous versons au titre de l'économie, je pense que Monique pourra rentrer plus dans le détail et montrer que nous avons une politique de plus de 10 millions d'euros en matière économique, montre effectivement que notre capacité de levier économique sur le territoire costarmoricain est bien plus supérieure que les quelques millions d'euros que la sidérale veut bien mettre sur son territoire. Et en plus, dans une logique de solidarité départementale entre les communautés de communes les plus petites, comme la mienne, 6 000 habitants, et qui s'en sort pas trop mal malgré tout. Et je le dirai tout à l'heure dans le débat sur le numérique, où nous allons soutenir la démarche du Conseil général. Et pourtant, je suis minoritaire dans ma communauté de communes et je soutiens la proposition qui en a été faite dernièrement au sein du Conseil communautaire. Donc, essayons, au lieu de jouer les gros bras, essayons, au lieu de diviser les différentes populations, essayons de travailler effectivement une solidarité départementale et essayons d'investir des champs nouveaux qui permettent effectivement d'être dans le progrès et non pas dans les oppositions et dans les divisions. Marie-Reine Tillon. Oui, je souscris à ce que vient de dire Vincent Lemot. Si nous mettons 2 millions effectivement sur les entreprises dans ce rapport, nous mettons aussi, si je ne m'abuse, 480 millions sur le schéma numérique. Donc ce n'est pas rien, pas forcément tout sur ce budget-là, mais ce n'est pas rien non plus. Alors, pour ce qui concerne le commerce et l'artisanat, moi je voulais me réjouir justement du travail que nous menons, parce que c'est vrai que là aussi, ce sont des aides qui sont pas forcément toujours élevées, mais quand on crée des emplois, quand on crée une entreprise, Créarmor, le FIDAC, ce sont des dispositifs qui sont extrêmement importants et on sent bien que les commerçants, les artisans nous sont très heureux de l'aide que nous apportons. Et ce sont aussi eux qui font vivre nos territoires. On sait que l'artisanat est la plus grosse entreprise de France et nous devons l'aider, continuer à la soutenir. Et c'est pour ça que je suis contente de voir que l'ODESCA va reprendre avec un nouveau schéma, une nouvelle formule dont on espère qu'elle sera un peu plus, quelque part, entre guillemets, efficace en matière d'aide directe. Il est vrai que les animations collectives qui avaient fait le dernier programme ODESCA n'étaient pas forcément toujours pertinentes, nous posaient quand même quelques soucis dans l'efficacité sur les territoires. Et là, la nouvelle formule, je pense, sera plus pertinente, plus efficace, et elle méritera en tout cas d'être fortement accompagnée sur nos territoires, peut-être par les pays, certainement même, comme quoi ils sont aussi utiles. Et je pense qu'il faut que nous puissions continuer, en disant aussi que tout ce qui est aide au commerce et à l'artisanat a son importance, d'autant plus dans une période où l'on a lancé cette formule d'auto-entreprise qui emmène un paquet de monde dans le mur. On les retrouve au RSA, on les retrouve en difficulté. Et je pense qu'il faut d'autant plus soutenir les chambres consulaires et le travail qu'elles font en faveur des métiers qui sont effectivement reconnus dans notre monde économique. Un petit point sur la filière équine. Je suis d'accord avec Jean Le Cam, c'est important ce qui s'est fait sur Corlay, en disant quand même que je regrette fortement qu'il ait fallu qu'il y ait une association d'éleveurs, et je suis contente qu'elle ait pu se mettre en place, mais bien rappeler que c'est le désengagement de l'IFCE qui fait que nous en sommes arrivés sur Corlay
à la création d'une association d'éleveurs, et fort heureusement, qui reprend l'activité de monte. Sur d'autres endroits, ce sont des vétos qui ont pris l'activité. Et dans un certain nombre d'autres endroits, on ne sait pas trop comment les choses vont se passer. On sent qu'il y a quand même une grosse difficulté pour les éleveurs, là, que ce soit les éleveurs de chevaux de trait, que ce soit les éleveurs de chevaux de selle. Il y a une grosse inquiétude dans le monde de la filière équine. J'assistais l'autre jour à l'Assemblée générale de la FEDEB. Vraiment, il y a une vraie grosse inquiétude par rapport au devenir, parce qu'on sent bien que, quelque part, la filière de trait, on va essayer de la soutenir, mais ça va être un petit conservatoire que l'on va faire. Il y aura quelques espèces qui seront maintenues. Et puis, les chevaux de selle, eh bien, à moins d'avoir suffisamment les moyens pour aller chez un privé, un certain nombre d'éleveurs s'inquiètent fortement. Il y a quand même 60% des éleveurs qui n'ont qu'une à deux juments. La plupart sont des tout petits éleveurs. Et donc, ceux-là se posent des questions par rapport à leur devenir et au devenir de la filière, sachant que c'est une filière quand même qui est assez remarquable. Nous avons quelques champions de France et du monde. Donc ça mériterait d'avoir un regard autre que ce que fait aujourd'hui l'IFCE, qui se désengage joyeusement d'ailleurs depuis que l'État l'a restructuré. Concernant la condamnation de la France, je souscris à ce qui a été dit aussi précédemment. Quelque part, les algues vertes ont été le révélateur de ce qui existe dans nos sols. Dans d'autres régions, il n'y a pas de marée, il n'y a pas d'algues vertes. Donc dans la Beauce, ça va être difficile de trouver les algues vertes. Il n'empêche que la pollution est là aussi, et bien quelque part, il faudrait aussi mettre le doigt sur cette pollution-là. En Bretagne, entre guillemets, grâce aux algues vertes, nous avons repéré plus rapidement cette pollution et nous avons pu agir plus rapidement. Il n'empêche que pour autant, on sait qu'il faut peut-être 30, 40, 50 ans avant que les actions que nous avons mises en place puissent faire leur effet. Et il ne faut surtout pas baisser les bras. Alors, j'entendais des jeunes agriculteurs me dire l'autre jour que dans certaines régions, et pas très loin de la Bretagne, vraiment très près de la Bretagne, les agriculteurs refusent encore de faire des couverts végétaux en hiver. Ils considèrent que ça n'a aucune espèce d'intérêt. Donc, nous avons, de l'avance par rapport à ça. Il faut maintenir cette avance-là, de redire à nos agriculteurs que ce qu'ils font est intéressant, même si ça prendra du temps. Il faut redire aussi à ceux qui ne voient pas les efforts qui ont été fournis, combien ils ont été importants et combien ça prendra du temps. Par contre, qu'il y ait des discours du genre l'environnement ça commence à bien faire et des amendements clientélistes, ça effectivement ça pose problème. Ça pose problème parce que ça casse tout le travail qui a pu être fait de persuasion, de discussion avec le monde agricole. Et puis c'est carrément en contradiction avec ce que certains disent par ailleurs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que certains candidats à l'élection présidentielle ont tort de vouloir renégocier des traités européens et à côté de ça faire des discours et des amendements clientélistes qui sont totalement en contradiction avec l'Europe. Il faut aussi essayer d'être à peu près cohérent dans les discours et dans la pratique. Monsieur le Président, je voulais réagir à peu près dans le même état d'esprit que Jean Le Floch et Vincent. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est en plein Grenelle de l'environnement avec une application, je dois dire, très sérieuse sur le terrain. Comme dit Jean, l'administration fait son boulot, c'est sûr. Et je dirais que les agriculteurs le font aussi. Alors c'est sûr que ça en décourage quelques-uns, ce qui amène à une concentration de la production. Mais ce n'est pas pour ça que ceux qui produisent polluent plus qu'avant, au contraire, parce que ça entraîne des installations qui sont certainement plus élaborées, qui sont plus coûteuses, d'ailleurs, qui sont quelquefois pas accessibles à des petites productions. Et surtout, moi, je me réjouis en tout cas qu'on puisse garder la capacité de production chez nous. C'est vrai qu'on est obligé d'évoluer. C'est vrai qu'on traîne aussi le dossier algues vertes, c'est clair, hein, mais
Je dirais qu'aussi, on n'est pas prêt de le voir disparaître, et comme tu dis, on est sûrement mal placé pour en plus le résoudre rapidement, mais on n'a pas besoin en tout cas qu'il revienne trop souvent, hein, puisqu'on sait bien qu'on est dans une prise de progression qui est relativement nette. Alors, amendement clientélisme, je ne suis pas sûr. Moi, je crois qu'il y a surtout une adaptation à l'agriculture d'aujourd'hui telle qu'elle évolue, avec sûrement un œil quand même très averti sur ce Grenelle de l'environnement. Alors, forcément, ça amène, je dirais, des mises aux normes. Et je peux vous dire que, y compris pour les exploitations de taille moyenne, c'est un parcours du combattant, hein, avec peut-être que cette année, dans pas mal de productions, les données économiques étaient un petit peu meilleures, ça encourage, mais je dirais qu'à un moment où c'est tombé, en tout cas, c'était pas gagné d'avance. C'est du fait de là, d'ailleurs, qu'il y a eu une certaine concentration. Et si vous voyez, puisqu'on parlait ruralité, le positionnement de l'agricultrice de l'Ogvi-Plouraz hier, qui donnait tout ce qu'elle pouvait dans ce domaine-là et qui était quand même un peu amère d'un manque de reconnaissance. Et c'est ça le risque. Donc je crois qu'on peut être sur un même discours, en tout cas aujourd'hui, là-dessus. En sachant que s'il y a des excès, il faut savoir les dénoncer, mais globalement, et moi j'irai plus loin que Jean, à mon avis, on n'est pas loin des 95% de gens qui se comportent bien aujourd'hui. Et si les autres, on peut les repérer. À travers les MAE, à travers les plans de fumure, je crois que c'est quand même très reconnu. Donc je vois ce que je voulais dire sur l'aspect densification et respect du Grenelle. Sur l'aspect soutien aux comices, je n'avais pas relevé moi là, ce retrait, là, donc c'est Loïc qui m'en a fait part. Moi aussi, personnellement, je trouve que c'est franchement dommage, compte tenu de l'investissement qui était certes relativement faible, mais en tout cas qui était fédérateur et qui était aussi un élément complémentaire justement pour ouvrir à la ruralité. Et on est en plein débat, je pense que c'est franchement dommage. Moi, j'ai été président de comice pendant très longtemps. C'est vraiment un moment de communication forte avec la ruralité. C'est un brassage, et je dirais que c'est une ouverture à tous les autres métiers, aux écoles, aux anciens, c'est une intergénération, je dirais. Donc c'est par rapport à ce que ça représentait, par rapport à la symbolique que ça pourrait aider dans le débat sur la ruralité, moi, pour ma part, je plaiderais pour qu'on le maintienne. Merci. Oui, Monsieur le Président, je préfère le plaidoyer là, porté par Jean-Pierre Legout au raccourci étroit de Loïc Rosquet. Effectivement, notre société pose des questionnements et c'est tout à l'honneur de ce département d'avoir permis, à travers différentes propos artistiques, en particulier parfois la photographie ou le cinéma, de porter un regard critique sur le monde qui nous environne. Je pense que ça fait partie de toute démarche citoyenne et que ça anoblit le politique que de le permettre. Lorsque j'écoute M. Rosquet, on pourrait arriver très vite à la censure. Moi, je crois qu'effectivement, dans ce département, on a autant besoin des agriculteurs que des artistes. Je rappellerai d'ailleurs que, à mes yeux, et je l'ai souvent dit, je ne suis pas un spécialiste, comme certains d'entre vous, de l'environnement et des nuisances produites par l'agriculture. Ils ne sont pas les seuls et contre lesquels je pense qu'il faut lutter, mais je sais ce que l'agriculture a apporté depuis toujours dans ce département. Je n'oublierai pas. Mais je crois qu'il faut éviter les raccourcis et les mauvais amalgames. Parce que faire une mauvaise comparaison entre comice agricole et le soutien à un film documentaire, c'est entretenir sous forme démagogique ce qui ensuite crée des fractures non seulement territoriales, mais humaines entre les costarmoricains. Et je crois qu'aujourd'hui, on a bien besoin d'éviter les fractures. Je dirais la même chose à Gérard Bette en ce qui concerne de pointer sans cesse de pseudo-fractures territoriales. D'ailleurs, Vincent Lemot, à travers les exemples qu'il a donnés et qu'on pourrait chiffrer, je crois que l'engagement du département sur tous les territoires, et plus particulièrement ici,
sur le territoire de l'Oudéac montre combien le département traite avec équité tous les costarmoricains. Et j'ajouterai un peu, pour terminer mon propos, que pour essayer de créer une réconciliation entre l'art et le monde paysan, lorsque j'étais président de DDC, nous avons soutenu une magnifique exposition par un artiste de Plélan-le-Petit, le nom ne me revient pas, sur les comices agricoles, justement. Très belle exposition, et qui a eu un fort retentissement. Donc nous pourrions, dans un territoire, puisque M. Huet a dit qu'on oubliait l'Oudéac, je rappellerai qu'en plus des propos qu'a, comment dirais-je, soutenu Vincent Lemot, eh bien le cinéma de l'Oudéac est un haut lieu du cinéma costarmoricain, soutenu par la politique départementale. Le centre culturel de l'Oudéac, soutenu par le département. Le mois du film documentaire N'oublie pas ce territoire. Nous pourrions visionner ce film ensemble, là-bas, à l'occasion du film documentaire, et de voir qu'il n'y a pas, comment dirais-je, de mauvaises interprétations à faire, mais des questionnements à poser dans toute société démocratique pour permettre à chacun d'affiner, de peaufiner son point de vue, et ensuite, ma foi, de faire ses choix en tant que citoyen. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, Yves Leroux. Oui, très rapidement, Président. À certains moments de nos débats, je ne sais pas si nous sommes dans une assemblée départementale ou si nous assistons à des débats du conseil municipal de l'Oudéac ou du conseil communautaire de la Sidérale. Je crois qu'il faut éviter d'avoir des œillères. Je crois qu'on a le respect des territoires. Nous avons le souci, chacun à notre niveau, de la représentativité que les électeurs nous ont bien voulu nous attribuer, défendre chacun de nos territoires, mais de ne jamais se l'approprier. Souvenez-vous-en. Et je crois que nous n'avons pas attendu l'élection de M. Gérard Huet dans cette assemblée départementale pour porter haut et fort les dispositifs qui sont initiés depuis de nombreuses années, depuis plus de 10 ans, à l'endroit de toutes les filières économiques de notre département. À l'agriculture, certes, et l'ensemble des agriculteurs nous sont reconnaissants. Sur mon territoire, j'ai la chance d'avoir la station expérimentale d'essai de Pleumeur-Gautier en recherche agronomique, bio, et je peux vous dire tout le bien que l'ensemble de la zone légumière accorde au Conseil général et à son soutien. L'ensemble des plus de 680 entreprises du département qui, depuis 2001, ont été soutenues par le dispositif FIDAC. Si on ne les avait pas accompagnées, existeraient-elles aujourd'hui? D'autres dispositifs dont parlera tout à l'heure Monique, certainement, Créarmor, Innofarmor, sont là pour prouver que nous ne restons pas les deux pieds dans le même sabot et que notre dynamisme à l'endroit du commerce, de l'artisanat et de l'industrie dans notre département est à la hauteur de nos engagements et que nous avons le souci d'un équilibre territorial et que nous ne mettons pas en concurrence les territoires les uns avec les autres, mais en complémentarité en fonction des richesses de chacun de ces territoires. Michel Vaspart. Oui, Monsieur le Président, dans ce rapport, notamment, il y a une partie sur l'aide dans le cadre de la promotion touristique du département. Et c'est ce qui me fait un peu rebondir par rapport aux propos de conclusion du précédent rapport que vous avez tenu. Je crois effectivement que nous sommes dans un pays où les structures se chevauchent. C'est vrai pour le tourisme, c'est vrai pour tout un tas de choses. Ça fait des années aussi qu'on a tendance à le dire. Et je voulais simplement me satisfaire
de la prise de conscience de l'exécutif, à condition bien entendu que ça se traduise par des actes dans le futur et qu'il y ait véritablement une réorganisation de ces structures de façon à ce qu'elles soient moins coûteuses et plus efficaces, parce que je ne suis pas sûr que plus il y en ait et plus elles le soient. Un mot sur les interventions de Loïc et de Michel Daugan. Loïc qui ? Loïc Rosquette. Nous avons dans la région Bretagne, dans ce département, Jean Floch l'a rappelé aussi tout à l'heure fort justement, nous avons des agriculteurs, une forte proportion d'agriculteurs, d'éleveurs et une industrie agroalimentaire qui a été sérieusement malmenée depuis des années et des années après avoir été poussée à produire. Tout le monde le sait, ça. Et ils ont fait l'objet d'accusations éhontées, je le dis tel que je le pense. Ils ont fait des efforts comme certainement peu de professions ont fait, notamment par rapport aux problèmes environnementaux. Et je crois que cela, il faut que nous en soyons pleinement conscients. Lorsque Loïc évoque le financement du film par rapport à la suppression des aides aux comices agricoles départementaux, ça offusque peut-être Christian Provost. Il ne s'agit pas d'opposer les artistes aux agriculteurs. Il s'agit d'éviter quand même qu'au même moment, on focalise encore à travers les algues vertes cette profession agricole et qu'au même moment, on supprime les subventions des comices agricoles. Excusez-moi, mais je partage l'avis de Loïc Rosquette. Et pourtant, chacun sait que je ne suis pas excessif. Concernant l'antenne de Paris, on prendra la même position. On a pris une position. Vous avez, Monsieur le Président, indiqué que vous vouliez faire des économies. Eh bien, l'antenne de Paris, pour nous, c'est une économie que nous devons pouvoir réaliser en incorporant les bureaux dans le cadre de la Maison de la Bretagne. Alors, Monsieur Lecam, de nouveau. Merci, Président. Juste pour rassurer Marie-Reine pour la filière équine, l'exemple de Corlay, je pense que la prise en main par les éleveurs n'est pas une mauvaise chose. L'année dernière, il y avait péniblement 40 juments et cette année, on peut en espérer 3 fois plus. Monsieur Le Fur. Oui, merci, Monsieur le Président. 2 ou 3 petites choses. Simplement, j'imagine que notre collègue Tillon évoque des amendements dont je suis l'auteur. Voilà. J'en entendais plus parler, donc je me disais, il faut quand même réveiller un peu cette Assemblée, et dont les effets positifs sont maintenant incontestables, puisque l'on a évité l'obligation d'autorisation d'installation classée à un certain nombre d'éleveurs qui auraient été bien gênés et qui auraient dû payer bien des dépenses inutiles. Je pense en particulier aux éleveurs bovins, puisque les seuils ont été relevés. Et je ferai remarquer également que sur les autorisations d'installation classées, les délais qui étaient trop longs, tout le monde le reconnaissait, ont été sensiblement réduits et les administrations, maintenant, s'efforcent de tenir les délais raisonnables, de 12 mois exactement, en matière d'autorisation d'installation classée. J'ai pu me rendre compte récemment à la direction de la protection des populations, l'ancienne DSV, que ces instructions étaient suivies et qu'il n'y avait plus de délai, il n'y avait plus de stock d'attente en quelque sorte. Donc, vous voyez, des amendements qui ont finalement été bien utiles pour notre secteur. Pour ce qui est du cheval, alors Jean Lecam l'a parfaitement dit, il y avait autrefois il y avait encore quelques années, 2 stations de haras qui dépendaient du dépôt de Lamballe. La station de Loudéac, elle est maintenue, elle est maintenant gérée par la sidérale et on peut s'en réjouir, et elle est maintenue. Et la station de Corlay, pour laquelle nous avions eu des inquiétudes, le service est maintenu, il est maintenant en gestion directe par les éleveurs, ce qui occasionne un vrai dynamisme. On a rencontré, nous, des éleveurs enthousiastes de cette perspective. Ils n'étaient que des clients, ils deviennent des partenaires. Les choses ont changé pour eux. Et je voudrais remarquer que le ministère de l'Agriculture était au rendez-vous de ce projet, puisque 10 000 € ont été obtenus, permettant la réalisation de cette année, puisque cette année est un peu délicate en termes de trésorerie pour cette jeune association. Et je me réjouis
que l'effort ait pu être fait au bénéfice de ceux qui croient au cheval et qui croient au cheval en Bretagne. Et nous aurons là une belle vitrine à Corlay, c'était le cas déjà avant, ce sera le cas demain. Moi, je voudrais m'associer aux propos qui ont été tenus par Jean Le Cam, Loïc Grosquet, Michel Vaspart sur les comices. J'ai sous les yeux, je ne vais pas vous l'infliger, les résultats du concours national général agricole pour les prix Molstein, qui viennent de tomber. Chacun attendait ces résultats, il y a là parmi des passionnés de la génétique. Je vais vous épargner la liste des vaches qui ont emporté les différents concours et la liste des éleveurs qui sont de vrais professionnels. Il n'empêche que sur cette liste, entre un 6e et un 7e sont des éleveurs costarmoricains. Et ce qui vaut pour ce type de race vaut pour l'ensemble des races bovines. Pourquoi? Parce que nous avons des grands professionnels et que nous sommes ici au sommet d'une pyramide. La base de la pyramide, ce sont les comices. La base de la pyramide, c'est les petits concours qui sont organisés dans nos différents comices, qui sont un élément d'émulation extrêmement positif pour nos éleveurs. Et c'est ça que vous cassez pour peu de choses, finalement, 10 000 €, alors que nous avions l'occasion d'aider les comices et également d'aider une forme de convivialité rurale à laquelle je suis convaincu beaucoup dans cette assemblée sont attachés. Une convivialité rurale, notez-le également, qui correspond généralement à la limite de nos cantons. Et il y a finalement peu d'occasions où le canton se rassemble dans un certain nombre de cantons, le canton de Montcontour par exemple, qui est divisé entre plusieurs communautés de communes. Le comice, c'est l'occasion de rassembler les élus, bien évidemment, qui se doivent d'être présents, les éleveurs, la population, et là on casse une logique cantonale et donc quelque part une logique départementale. J'espère que vous aurez la sagesse de revenir sur cette décision qui, je crois, serait très peu appréciée dans nos campagnes. Et en tout cas, nous nous opposerons à cette réduction bien inutile des crédits au bénéfice de nos comices agricoles. Oui, merci, Président. Je n'ai pas besoin de recevoir des leçons d'Yves Leroux. Je n'ai jamais parlé, sauf à me refuser, comme dans le magazine départemental, le droit à l'expression. Je vais apporter celui que j'ai reçu aujourd'hui, demain, je vais le rendre aussi. Je peux admettre que certains ne partagent pas mes opinions. Même M. Provost, quand il dit que l'aide est faite pour le cinéma, c'est vrai, c'est un cinéma départemental, un des seuls, peut-être un deuxième à Saint-Quay. Donc il y a une coopération avec le département que je reconnais. Donc il y a des aides. Les collèges, c'est la politique obligatoire des départements. Il y a une politique volontariste. Et je peux quand même me permettre de dire que je trouve insuffisant. Je ne peux pas parler de fracture. Mon cher Leroux, on est ensemble au lycée Lebras, on ne veut pas avoir les mêmes profs. Tu comprenais pas la même chose que moi. Est-ce que je parle de fracture? Est-ce que je parle de fracture? Je peux, bien sûr, à moins de me renier ce droit, de dire que je considère, et j'aurai l'occasion de montrer que les 2 200 000 € qui étaient programmés pour la RD 700 et qui étaient en autorisation de programme depuis 2 ans ne sont pas encore affectés. Je ne suis pas là pour faire l'éloge dithyrambique, même ça, si tu as l'habitude de cirer les pompes, l'éloge dithyrambique du Conseil général. Mais que tu viennes m'opposer que je suis là pour parler d'Oudéac, en aucun cas je parle d'Oudéac. En aucun cas. Je parlais du territoire de la sidérale à travers les différentes aides. Et là, je pourrais prendre un exemple. Par exemple, je lis à la page 12, rapport 3.5, sur l'agriculture, véritable aide à l'agriculture, 159 candidats à l'installation ont été soutenus pour un montant total d'aide de 173 000 €. Ça fait à peu près 1 200 €. Nous, on a déjà provisionné sur le territoire de la sidérale 200 000 € pour l'aide à l'agriculture. À la défense je partage aussi le point de vue des collègues de la minorité pour les comices cantonaux. Alors, je te dénie totalement le droit de dire que je suis là pour parler de cassure et de rupture. Mais tu as le droit de cirer les pompes, mais j'ai le droit de dire ce que je pense. Bien, Madame Nicolas. Je ne... Pardon.
quelque chose qui vient du cœur, là, un peu une réaction. Je ne souhaitais pas intervenir parce que beaucoup de choses ont été dites, mais je le dis très tranquillement, très gentiment, Monsieur Le Fur. J'ai été un peu tout de suite là choquée, donc c'est un peu une réaction un petit peu épidermique quand vous dites on va parler de Monsieur Le Fur et de son amendement, et donc on va réveiller cette assemblée. On parle de moi, on réveille cette assemblée. Je trouve ça un peu méprisant, je dois vous le dire, hein, et un peu méprisant et un peu, oui, égocentrique, mon voisin qui me le souffle, mais manque de respect aussi par rapport à tous les débats qu'il y a lieu ici, qu'il y a eu lieu depuis ce début de matinée. Mais je vous le dis très tranquillement, très simplement, c'est juste quelque chose, voilà. Alors vous en souriez, hein, ce qui ne me fait peut-être que me renforcer dans ce que je pense là, vraiment, cette attitude de mépris. Je dois vous dire que, oui, ça me choque profondément, et ça choque profondément tout ce en quoi je crois. Voilà, juste ce que je voulais vous dire là, mais en toute amitié, croyez-le bien. Monique Caméon. Oui, merci, Président. Moi, j'aimerais m'inscrire aussi dans le débat parce que tout ce qui a été dit est très pertinent. Et je m'associe pleinement à ce qu'a dit Jean Le Floch. Alors, c'est pour ça que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je tiens à dire que les agriculteurs, comme les artisans, comme les commerçants, et comme tout celui qui s'installe dans son entreprise, souhaite vivre de son métier. C'est la principale des choses. Les agriculteurs, je ne suis pas persuadée qu'en voulant continuer à faire disparaître les agriculteurs au profit de concentrations qui deviennent de plus en plus importantes, soit la solution aussi pour faire face à toutes les difficultés économiques. Parce qu'on voit des grosses installations qui, malheureusement, ont des difficultés financières aussi. En ce qui concerne l'agriculture en Bretagne, sert à alimenter l'industrie agroalimentaire. C'est la spécificité, notamment dans le département des Côtes-d'Armor. Les industries agroalimentaires ont besoin d'avoir des productions, des produits à proximité, et de plus en plus, parce que la crise étant... je ne suis pas persuadée qu'ils aient envie d'aller chercher des animaux au loin. Et ça, il faut qu'on en tienne compte aussi. Les agriculteurs, plus les agriculteurs sont nombreux, ce sont des familles qui vivent. C'est toute une économie qui se tisse autour de l'activité. Il en est de même d'ailleurs pour les artisans et les commerçants. Mais tout ça contribue à l'activité de nos territoires. Alors, une petite réflexion aussi en ce qui concerne les comices agricoles. Moi, je trouve, bien sûr, c'est très agréable hein, d'accorder une subvention. On va, et les organisateurs des comices apprécient beaucoup l'aide qui leur est apportée. Mais je voudrais quand même apporter une petite nuance, parce que il faut se dire que l'aide apportée est basée sur le nombre d'animaux qui sont présentés aux comices. Alors, plus il y aura des animaux présentés, et plus la subvention sera importante. Or, on se rend compte au fil des années que le nombre d'animaux diminue de plus en plus. Alors, il y a le fait aussi que le nombre d'agriculteurs diminuant, notamment, ce sont surtout des bovins qui sont présentés, ou des chevaux, il y a quelques chevaux, des ovins, mais c'est surtout des bovins. Alors, moins on a de producteurs laitiers, eux, ils ne présentent pas davantage de vaches pour autant aux comices. Et c'est pour ça qu'on voit le nombre réduire, et c'est pour ça que la subvention diminue aussi. Il faut en être conscient. Alors, il faudrait plutôt trouver une solution pour les inciter à présenter davantage de bétail. Parce que les comices sont devenus maintenant aussi c'est la fête du matériel, c'est la fête... on se donne bonne conscience un petit peu aussi. Bon, on fait des expositions
qui sont très intéressantes parfois en ce qui concerne le développement durable, en ce qui concerne des thèmes précis. Mais il faut pas oublier que si on n'a pas d'animaux, la subvention est réduite. Voilà. Alors, moi, je confirme que plus on aura d'agriculteurs, plus on aura de familles et plus on aura une activité agricole qui permettra à un territoire de se développer et de vivre. Mais il faut que les gens puissent vivre aussi de leur métier, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient des prix intéressants, des prix rémunérateurs. Très bien. Notamment ce qui concerne le lait en ce moment. Merci. Angèle Lecaux. Oui, merci Président. Juste une petite intervention. C'est vrai qu'il devient pénible ici d'entendre toujours parler du Nord et du Sud. Moi aussi, je suis du Sud, je ne suis pas le seul. Il y en a quand même d'autres, je pense, qui se satisfont de ce qui se passe dans le Sud quelquefois. Et je vois que Loïc et Jean ne se sont pas inscrits dans ce débat-là qui devient pénible à vivre quand on y est vraiment tous les jours, quoi, que de temps en temps ici et souvent sur l'Oudéac. Bon, c'est vrai que le coup hier a été réussi puisqu'il a été repris dans la presse. Et je pense que demain, on en parlera encore de ce Nord et du Sud. Alors pourquoi toujours rien au Sud et tout au Nord ? Il faut arrêter de dire ce genre de choses parce qu'à force de vouloir le faire croire, ils vont finir par le croire eux-mêmes. Parce que, et vous avez très bien répondu, Président, et Vincent tout à l'heure également, comme au niveau des services, tout est présent. Et hier, je ne comprends pas honnêtement le vote contre la maison départementale. On ne peut pas dire qu'il n'y a jamais rien et refuser quelque chose qui veut se mettre en place. Alors après, on peut se mettre d'accord sur les méthodes de la construction ou la restauration, mais enfin, quand on voit les services aujourd'hui à l'Oudéac où ils se situent, c'est quand même une aberration d'être contre un rapprochement et un regroupement le plus rapidement possible. Là, on parle vraiment de services publics et il faudrait aussi qu'on pense au personnel qui travaille dans ces différents établissements. C'est vrai que quand on va pour les réunions pour le RSA, on va dans un endroit, CSD, M. Huette est toujours absent et jamais excusé. Quand on va pour la voirie, départementale, on va à l'ATD, voirie départementale qui concerne les cantons. M. Huette est toujours absent et jamais excusé. Je m'excuse. Ça suffit comme ça. Mais écoutez, ça suffit. Laissez-le parler. Moi, je vais vous arrêter. Hein. Non, je ne mens pas. Il y a d'autres collègues qui sont ici qui peuvent le dire également. Alors, c'est vrai qu'il y en a marre d'entendre ça. Moi, je supporte de moins en moins ce clivage. Alors, après, on parle de compétences. Et il a été très justement répondu sur la compétence volontariste dans certains endroits et de compétences obligatoires dans d'autres. Au niveau de l'économie, on se situe à ce niveau-là. Quand on voit 8,5 millions, alors c'est vrai, et ça a été totalement, Vincent a tout à fait bien répondu. Au niveau des collèges, bon, on a dû y mettre 1 million à l'Oudéac, le sidéral n'y met rien. Donc je pense qu'il faut arrêter ce genre de propos. Hein, je pense qu'il faut arrêter. Parce que là, ça devient pénible. Hein, et ce n'est pas en répétant à l'envi une inexactitude qu'elle deviendra vraie. Je l'ai entendu hier soir à la télé. Je me permets de le remettre ici. Merci, monsieur Eloko. Bien. Madame la présidente de la commission, après ce débat important. Effectivement, un débat important parce que il est un débat qui concerne l'économie dans notre département et l'ensemble des filières qui la constituent. Mais pour autant, moi, je souhaiterais qu'on ne dissocie pas ce rapport du rapport que nous avons vu tout à l'heure, qui était un rapport qui concerne l'emploi et un pan entier de l'économie, qui est celui de l'économie sociale. Et je ne voudrais pas non plus qu'on le dissocie d'un rapport qu'on examinera tout à l'heure, qui est aussi un rapport qui touche très clairement l'économie, puisqu'il s'agit de l'innovation et du développement. Parce que finalement, ce que je crois, c'est que nous devons être très attentifs au fait que les filières, c'est effectivement la création de l'emploi, c'est la création et le développement des entreprises, mais c'est aussi l'ensemble de nos politiques qui vont accompagner la diversification économique et en même temps l'innovation, la recherche et le développement, parce que ce sont des enjeux importants de compétitivité et de pérennité des entreprises sur nos territoires. Donc ça va me permettre de remettre
l'ensemble des budgets que nous consacrons aux filières économiques, puisqu'en réalité, ce ne sont pas simplement 8 millions d'euros que nous consacrons, c'est 33 millions d'euros. Alors, si on veut, on peut enlever effectivement ce que nous faisons au titre des espaces naturels et sensibles, et on pourrait le réduire à 28 millions d'euros. Mais ce que nous faisons au travers des espaces naturels et sensibles, si on veut l'enlever, contribue quand même largement à l'attractivité de nos territoires et au développement touristique. Donc, je voulais simplement repositionner l'ensemble des budgets que nous consacrons au développement économique. Et donc, peut-être répondre que notre département, ce n'est pas simplement 2 millions d'euros pour accompagner les entreprises, c'est bien plus que ça. Et je crois que c'est important de le souligner. Je souhaitais aussi revenir sur quelques éléments essentiels qui ont été évoqués, parce que dans les filières, nous avons abordé, bien sûr, la question de l'agriculture, et aujourd'hui, il était important d'en parler, puisqu'effectivement, la conciliation de l'environnement et de la production sont des enjeux que nous avons mis en lumière en tant que collectivité départementale depuis plus de 30 ans. Et je voudrais souligner le fort engagement de la collectivité, sous l'impulsion à la fois des présidents de la commission agriculture, mais aussi des présidents du Conseil général, pour faire en sorte que depuis de nombreuses années, la question de la réorientation des productions a été en permanence notre ligne directrice, parce qu'effectivement, la question de l'amélioration de la qualité des eaux et la question de l'engagement des agriculteurs, des efforts que nous souhaitions les voir réaliser, parce qu'effectivement, nous sentions que c'était le sens de l'avenir, a été un engagement très fort de notre collectivité. Et peut-être qu'il est important de rappeler les montants que nous avons consacrés en tant que collectivité départementale, alors que je crois que les uns et les autres, vous l'avez souligné, il s'agit d'une politique volontariste et non pas d'une politique obligatoire. Eh bien, nous avons consacré plus de 5 millions d'euros sur le volet préventif au cours des dernières années. Peut-être rappeler que c'est davantage que ce que l'État va mettre en œuvre dans le cas du plan algues vertes pour la période des années qui viennent. Donc je crois que c'était important de le souligner. Et moi, je rejoindrai ceux qui ont dit qu'il y a des efforts qui sont faits. 75% des agriculteurs sont engagés. Mais il est important que ce soit tous qui soient engagés, comme a pu le dire d'ailleurs Monsieur le Préfet hier, au travers de son intervention au moment de son départ. C'est un enjeu à la fois important pour la pérennité de l'agriculture dans nos territoires, mais c'est aussi un enjeu pour la pérennité de l'attractivité de nos territoires, pour les autres activités économiques, et parce que, nous le savons, c'est aussi une volonté dans le cadre de la ruralité, de concilier les usages et la cohabitation de l'ensemble des activités sur nos territoires. Je crois que c'est important de le souligner. Mais je voudrais dire aussi que notre département a souligné, notamment par son engagement vers le recours en contentieux sur la directive nitrate auprès du tribunal administratif. Nous avons pointé le manque de cohérence de la réglementation pour effectivement que la lisibilité soit plus grande, qu'on soit en bassin contentieux ou qu'on soit en bassin algues vertes. Et je crois que c'est important de souligner que ces éléments-là vont peut-être dans le sens d'un accompagnement plus fort des agriculteurs pour que les choses soient plus lisibles et que, effectivement, leurs efforts puissent être mis en lumière de façon à ce qu'il y ait une reconnaissance de cet élément-là, mais que l'ensemble des agriculteurs s'engagent dans les démarches qui sont soutenues par la Chambre d'agriculture. Et moi, je veux souligner que, sans doute, l'engagement que nous avons pris, la concertation avec les acteurs agricoles dans ce département depuis de nombreuses années a permis que nous soyons peut-être les premiers à signer dans le cadre des bassins qui étaient en expérimentation. On le voit dans les autres départements et dans le Finistère, l'engagement des agriculteurs est plus complexe, plus compliqué.
aujourd'hui, ils ont du mal à adhérer à la démarche. Et je voulais le souligner, il est important que nous puissions encourager effectivement sur l'ensemble des territoires l'engagement qu'ils ont pris, mais que nous soyons vigilants pour que ces engagements soient effectivement respectés. Et c'est comme ça qu'effectivement nous pourrons montrer et les agriculteurs pourront continuer à avoir un dialogue constructif avec l'ensemble des autres acteurs de la vie sociale de l'ensemble de nos territoires. Alors, ça me permet de faire le lien peut-être avec un point qui a été soulevé, c'est celui des lieux dans lesquels il y a concertation, il y a échange entre les acteurs des territoires et les agriculteurs. Eh bien, effectivement, les comices agricoles le sont. Nous n'avons jamais contesté le rôle des comices agricoles dans la concertation, dans l'animation locale, au même titre que toutes les animations qui sont organisées sur l'ensemble de nos territoires par le milieu associatif. Par contre, je voulais dire que dans une nouvelle donne, où nous devons recentrer nos interventions sur l'intérêt départemental, vous avez dû souligner que nous poursuivons notre action forte auprès des Terrali et auprès de la Société de développement départemental de l'agriculture pour l'organisation du concours départemental. Donc nous ne nous désengageons pas, mais nous considérons que les comices agricoles dans lesquels nous sommes tous impliqués, pour lesquels je crois que les agriculteurs sont autant attachés à la coupe qu'on va apporter qu'à la subvention liée au nombre de bovins qui vont être apportés et à notre présence, qui est un soutien moral. Je crois qu'il faut que nous sachions effectivement montrer qu'il y a notre soutien moral à ces outils de concertation locale et que nous concentrons, en tant que collectivité départementale, nos soutiens financiers aux opérations qui ont un intérêt départemental. Pour d'autres thématiques qui ont été abordées, je pensais notamment à la thématique qui est celle des locaux que nous mettons à disposition des chefs d'entreprise, des associations sur Paris. Le débat a déjà eu lieu à l'occasion de la session et je reconnais la constance que vous avez à vouloir séparer cette délibération. Je le reconnais et j'avoue qu'il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là. Je voulais simplement rappeler que nous avons décidé de poursuivre cette présence après une enquête qui a été réalisée auprès de l'ensemble des chefs d'entreprise qui utilisent les locaux que nous leur mettons à disposition sur Paris pour des rencontres, pour des réunions. Et nous l'avons fait aussi en complémentarité avec une analyse de la fréquentation de la Maison de la Bretagne qui aujourd'hui est saturée. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de poursuivre, mais par contre de demander une participation financière aux acteurs qui utilisent les services et en mettant en cohérence nos tarifications avec celles qui sont mises en place au sein de la Maison de la Bretagne, de façon à ce qu'il y ait une unicité à ce niveau-là. Donc voilà, c'est un choix que nous avons fait, nous le réaffirmons, et les chefs d'entreprise, je crois, en sont reconnaissants au département de cette facilité que nous leur mettons à disposition et qui est une manière indirecte, quelque part, de soutenir la dynamique économique et le développement de notre territoire. Enfin, je voulais juste souligner un point qui a été mis en lumière et qui rejoint aussi l'agriculture, c'est celui de la filière équine. Et notamment rappeler que sur la station de Corlay, le département est propriétaire. Et oui, le département est propriétaire. Oui, est propriétaire. Il n'y a rien de neuf. Mais je voulais le rappeler parce que personne ne l'a indiqué. Donc, dans les interventions, et je crois que c'était... Jean Le Cam l'a fait. Ah, excuse-moi. Jean Le Cam a été objectif. Non, j'avais peut-être pas entendu ce point-là. Non, tu as évoqué... Enfin, je dis... et donc, pas le cas de l'autre. Je voulais aussi indiquer que, comme Marie-Reine Tillon l'a indiqué tout à l'heure,
le gouvernement a souhaité mettre en place 2 structures pour remplacer des services publics, à la fois l'Institut français du cheval et de l'équitation et en même temps la poursuite d'un GIP et la mise en place d'un GIP. Les informations qui avaient été clairement indiquées, c'est la volonté que la partie reproduction puisse être, à l'horizon 2014, repris par des structures collectives ou par des structures privées. Les représentants de l'Institut français du cheval et de l'équitation sont venus nous rencontrer au cours de l'été pour nous indiquer que le calendrier, qui était un calendrier 2014, serait modifié pour la station de Corlay et serait raccourci puisque dès la saison 2012, c'est-à-dire dès le 1er janvier 2012, la structure se désengageait. Donc effectivement, quelle a été notre attitude en tant que collectivité départementale, et c'est ce qu'a reconnu tout à l'heure Jean Le Cam, ça a été de demander à l'Institut français du cheval et de l'équitation d'organiser une rencontre d'abord avec les acteurs qui se sont impliqués pour le développement de la filière autour de l'hippodrome, autour de l'équipôle qui est porté par la communauté de communes du pays de Corlay, en lien avec les associations locales, une vraie volonté de poursuivre une activité économique qui est importante sur ce territoire, qui est liée au développement du cheval et de les pratiques autour du cheval. Et donc, ces rencontres, une réunion publique avec l'ensemble des éleveurs, a montré qu'il y avait une vraie volonté de l'ensemble des acteurs locaux de ne pas laisser partir un pan important de Bretagne et du centre-Bretagne, c'est celui de la reproduction, parce que, comme l'a dit Marie-Reine Tillon, il y a certes des éleveurs qui ont des moyens, mais il y a aussi beaucoup de passionnés qui n'ont pas forcément des moyens significatifs et pour lesquels faire 200 km pour aller chercher des structures qui permettraient la reproduction, c'était sans doute réduire pour partie la filière sur la Bretagne. Et donc, il était important qu'on se mobilise. L'association est née en un temps record, puisqu'en l'espace de 2 mois, les choses se sont faites. Le rôle des uns et des autres a été extrêmement important pour pouvoir faire aboutir ce projet-là. Nous le savons, c'est un projet qui a besoin d'être soutenu pour son démarrage, au-delà de ce qu'a fait le Conseil général pour remettre en état l'ensemble des locaux pour la porte ouverte qui a eu lieu samedi dernier. Mais je dois dire que la discussion avec la région Bretagne nous a permis effectivement de nous mettre d'accord sur la nécessité d'accompagner le démarrage de cette association et le Conseil général vous proposera d'intervenir. Le président le sait, j'ai eu l'occasion de le lui dire depuis déjà quelques semaines, mais dans la mesure où la délibération n'a pas été prise, elle viendra en commission permanente, je crois qu'il est important qu'on laisse nos instances travailler dans l'ordre qui est celui que notre Assemblée a mis en œuvre. Mais je voulais aussi souligner qu'il était important aussi pour nous de savoir que le gouvernement et l'Institut français du cheval, qui ont été, le ministère de l'Agriculture a été interpellé par plusieurs élus départementaux, puissent aussi ne pas rester indifférents à l'accompagnement de la structure, parce que je crois que c'est l'enjeu de sa pérennité. Et s'il s'agit d'une compétence qui n'était pas la nôtre, nous avons su être à côté de la filière pour effectivement lui permettre de se développer sur le territoire. Et je crois que les uns et les autres, et notre mobilisation collective, celle du département, et je dois avouer et remercier les services de la direction de leur engagement pour avoir permis effectivement
que les éleveurs puissent arriver là, parce qu'ils ont été soutenus moralement aussi, et très concrètement dans les démarches qui étaient nécessaires pour mettre en place la structure. Donc je voulais très clairement le souligner et les remercier pour cela. Comment ? Oui, oui, tout à fait. Bien. Mes chers collègues, il va falloir voter sur ce projet de délibération qui vous est proposé. Mais avant, puisque le groupe de l'opposition l'a demandé, 2 votes séparés, M. Degan pour la partie antenne de Paris. Si nous maintenons l'antenne de Paris, c'est parce que nous estimons également que la Maison de la Bretagne à Paris ne remplit pas la fonction que nous assumons auprès des chefs d'entreprise. Ils ne trouvent pas à la Maison de la Bretagne à Paris les mêmes commodités qu'ils ont à la Maison des Côtes-d'Armor. Et j'ai eu l'opportunité d'en parler avec Jean-Yves Le Drian, dans la mesure d'abord, d'une part, cette Maison de la Bretagne n'est pas forcément très bien située. Elle n'est pas loin de Montparnasse, rue de l'Arrivée, il faut pratiquement entrer dans un Porsche pour la dénicher. Je pense que c'est un petit peu compliqué et on mériterait d'avoir un endroit, à mon avis, plus approprié. Alors, c'est pas facile dans Paris parce que la pression immobilière, le coût de location, tout cela est très très cher. Et c'est vrai que si nous pouvions arriver à faire en sorte que nos intérêts... Oui, attends, parce que tu me déstabilises, là. Qu'on puisse se trouver, finalement, dans le rapprochement de ces 2 lieux immobiliers, je crois que ce serait une bonne chose pour la Bretagne, le département des Côtes-d'Armor. Je vous rassure tout de suite, notre collègue maire, c'est pas grave ce qu'il vient de me dire, personne n'est décédé, il n'y a pas de difficulté, c'est simplement qu'il y a une lagune noire qui l'empêche de partir, puisqu'il a une réunion à Rennes, qui a été immatriculée double A, c'est pas le triple A, mais c'est le triple 7, donc c'est AA 777 FX. Il n'y a pas un numéro de plaque d'immatriculation, c'est 22 sûrement. Il n'y en a plus. Non, mais on peut le rajouter à côté. Non, parce que ça peut être à 72 ou à 82. Donc, celui qui a une laguna, excusez-moi, noire AA777 FX, c'est qui ? Voilà, ça y est. Voilà, Denis, tu vas pouvoir partir. Donc, je termine mon propos sur la fonction de l'antenne. Bon, je ne pense pas que ce sera de nature à changer le vote de nos collègues de l'opposition, mais je voulais vous donner cette information pour dire que les choses dans la vie ne sont pas forcément immuables pour l'éternité et qu'on peut là aussi faire avancer ce dossier. Concernant les comices agricoles, alors j'ai bien entendu la dépense 10 000 euros, on est plus de l'ordre de la symbolique que la dépense publique. Mais en politique, la symbolique, elle a aussi son intérêt. Dans mon propos liminaire, j'ai bien rappelé que, à l'occasion de la refondation des politiques publiques départementales, nous avons un double objectif, c'est définir l'intérêt départemental, véritablement l'intérêt départemental, et répondre à la question économique, sociale et écologique. Sur l'intérêt départemental, c'est vrai qu'on pourra trouver tous les arguments pour l'intérêt départemental. Mais si je prends ces manifestations avec les manifestations agricoles départementales, parce que dans ce que disait Loïc Roscoe tout à l'heure, il n'y avait pas une contradiction. Organisation, manifestation agricole qui était départementale, et puis la deuxième. Moi, je fais bien le distinguo entre les comices qui se tiennent, c'est l'histoire sur les territoires cantonaux, tant mieux, les circonscriptions électorales, mais aussi Terrali. Terrali, qui est la grande manifestation agricole du département, dont nous avions été, avec la Chambre d'agriculture, à l'initiative. Jean Le Floch, qui avait la responsabilité du concours départemental qui se tenait à Guingamp, et d'avoir ramené le concours départemental à Saint-Brieuc pour en faire un petit peu, j'ai envie de dire, entre guillemets, le salon de l'agriculture départementale, et qui montre la diversité de l'agriculture, qui est une activité
essentielle pour notre département, là, je crois qu'on est dans notre intérêt départemental. Et je crois que c'est bien que nous puissions soutenir cette manifestation. Et d'ailleurs, comme il y a une progression de la notoriété de cette manifestation, il nous demande d'intervenir financièrement encore plus. Et je crois que c'est plutôt bien que l'on consacre plus de moyens financiers à cette manifestation qui rassemble toute l'agriculture départementale et tous les agriculteurs, que nous soyons sur ce thème-là. Les comices agricoles, ce sont des manifestations, il faut le dire, c'est le fruit de l'histoire, qui sont nécessaires, qui animent nos territoires, mais qui sont des manifestations locales, comme on peut trouver d'autres manifestations sportives, culturelles, qui sont extrêmement importantes. Donc je crois qu'il faut rapporter ça à sa mesure, et comme il nous faut trouver là aussi des économies financières, bon, en posant de nouveau la question, on a cru que c'était plutôt opportun qu'il en soit ainsi. Et je peux comprendre que ça génère quelques changements. Moi, je verrai si je suis toujours invité au comice agricole de mon canton. Hein, je ne le pense pas, parce qu'on vient aussi charger de coupes, de primes, de bons investissements personnels. Et je crois que ce qui vaut pour celui-là vaudra pour les autres cantons, très, très certainement. Il faudra expliquer. Hein. Et le salon des Terralies, dont, je vous le dis aujourd'hui, je vous en donne l'information, la marraine du salon sera Fabienne Thibault, la grande chanteuse canadienne, hein, avec qui on fait un travail sur la race canadienne, hein, qui est issue de la race bretonne et normande, hein, en son temps. Et donc elle sera la marraine de ce salon, hein, et ce sera aussi pour nous un grand moment pour le salon d'agriculture départemental. Puis dernier point, Charles Josselin n'était pas là tout à l'heure lorsque M. Rosquat est intervenu. Le vice-président de la Culture, il a, dans une comparaison un peu osée, en disant on enlève les 10 000 € pour les comices et en même temps on va financer un film. Alors, ce n'est pas tant le film, c'était la thématique du film qui est liée à l'activité agricole. Ça s'appelle La marée était en vert. Oui, c'est ça. Donc je crois qu'on regardera avec vous de très très près le synopsis de ce film, parce que effectivement on a dénoncé en son temps ce qui s'était passé, donc avant de décider, et de toute façon ça viendra à la commission permanente. Donc on aura un débat entre nous s'il faut le financer ou pas le financer. Puis dernier point, moi j'attire votre attention, mes collègues, il faut faire attention que l'on ait quelque part le souci de mettre en valeur la diversité de nos territoires costarmoricains, que ce soit le Trégor, le Gouelou, le centre-ouest Bretagne, le sud, la région bouillochine, l'est, le Penthièvre, tout ce qui fait l'histoire et la diversité de nos départements, c'est tant mieux. Je veux dire, aujourd'hui, ce patchwork d'hier est une véritable unité territoriale. Et d'ailleurs, moi, je n'ai de cesse de rappeler que Charles Josselin et son équipe, en son temps, ont eu raison de changer le nom du département, de passer de Côte-du-Nord à Côte-d'Armor, parce que ça a encore plus renforcé cette identité costarmoricaine. Et elle est très forte aujourd'hui, et elle est très soudée. Donc, évitons tout ce qui peut nous diviser, et qui soit, quelque part, on le voit bien, des divisions parfois de posture, de stratégie. Moi, je suis là, avec un certain nombre d'entre vous, pour rassembler le département, pour rassembler les costarmoricains, ne pas les opposer les uns aux autres, pour qu'il y ait une véritable solidarité entre les territoires et les hommes, et faisons là aussi preuve de mesure dans les propos que l'on peut exprimer. Bon, j'ai entendu tout à l'heure menteur, etc., alors que la personne n'a traité personne de menteur. Elle a fait que relater un certain nombre de choses. Donc je pense que, à mon avis, ici, il y a toujours eu une bonne ambiance. Eh bien, gardons-nous de tout anathème ou de toute attaque personnelle. Que l'on ne soit pas d'accord avec quelqu'un politiquement, qu'on lui dise, c'est normal. Hein, c'est la confrontation démocratique, politique. Hein, on ne demande pas à avoir un bel unanimisme et qu'on soit tous d'accord. Hein, on le sait bien, les uns et les autres, mais gardons à nos travaux, je veux dire, le niveau qui doit être le sien, celui de la responsabilité. Voilà, mes chers collègues. Il n'y a pas eu d'autres demandes. Donc, je passe au vote maintenant, Jean-Pierre. Hein. Donc, soit Amon. Hein, oui, ben, vous allez l'expliquer après. Vous voulez le dire avant? Vas-y, Jean-Pierre.
proposition complémentaire, parce qu'on débute un travail sur la ruralité. Moi, personnellement, c'est à ce niveau-là que ça ne me gênerait pas, à la limite, qu'on ait peut-être une forme d'application, d'accompagnement, de communication au niveau de la ruralité à travers ces comices, parce que sincèrement, c'est franchement des journées de grande communication avec le grand public, avec l'intergénération, avec les autres métiers. J'ai pas dit le contraire. Non, mais non, c'est pour ça, donc je me dis, il faut faire une proposition, c'est de cet argent-là, on le met dans la ruralité, dans un contexte bien précis de journée dédiée. C'est une bonne proposition. C'est une bonne proposition que je retiens et qui reviendra en débat ici. Bien, on va commencer par notamment la maison de Paris. Que ceux qui votent contre s'abstiennent. Daniel Thomas. Très bien. L'opposition avec Gérard Huette. Ensuite, je veux dire, tout le monde vote pour, il n'y a pas de problème pour la maison à Paris. Deuxième élément, sur les comices agricoles. Qui est pour la suppression de notre participation financière? Très bien. Opposition? Même avec l'amendement? Je vous ai répondu, monsieur. Je vous ai répondu, monsieur Legout, que effectivement, on retrouvera ces crédits dans les politiques de la ruralité. Voilà, maintenant. Ah, non, je ne peux pas vous promettre ces problèmes. Donc, vous êtes opposé. Allez, qui est opposé? Allez-y, levez la main. Très bien, l'opposition. Bien, cette délibération est adoptée. 12h41, je vous propose que nous suspendions nos travaux pour le déjeuner et on se retrouve ici, allez, on va dire à 14h15.